Le mystère de la colle violette. Je crois qu'on devrait d'abord aller au parc. Ceux qui sont d'accord, levez la main. Ou le pied. Hein, Asticot? Oh, Asticot? Alors, tu traverses? Impossible! Mon pied est collé! Tu as peut-être marché dans du chewing-gum? Waouh! C'est vrai que tu es collé. Je vais vous aider. Une chose est sûre, ce chewing-gum est vraiment collant. Oui, mais le chewing-gum ne laisserait pas de traces violettes. Qu'est-ce que c'est alors? Je ne sais pas, mais on peut dire qu'une fois sec, ça ne veut vraiment plus décoller. La chaîne du scoop de Tourneville! Ici Louis d'Or, en direct de la rue principale, où Asticot s'est mis le pied dans le plat, ou plutôt dans la colle. Cassis, Groseille et toi étiez présents au moment de l'incident. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé? Voilà, nous venions de traverser la rue quand nous nous sommes aperçus qu'Asticot n'était plus là. Alors nous nous sommes retournés et nous avons vu que son pied était collé au trottoir. Et qu'est-ce qui aurait bien pu causer cet horrible gâchis, d'après toi? Quelque chose de violet, mais c'est tout ce que nous savons. Le nom de la substance et sa provenance sont un vrai mystère. Et quand il faut résoudre un mystère, Cassis et son équipe sont les meilleurs! C'est exact. Nous allons résoudre le mystère de la substance collante. Oui! Bon, tenez-vous prêts que l'enquête commence! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble! Où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, ensemble? Où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Quel scoop d'enfer! Cassis et sa bande d'enquêteurs vont résoudre le mystère de la substance collante. Restez à l'écoute pour connaître les prochains développements. Ici Louis d'Or, et c'était le bulletin spécial de Tourneville. Nous n'avons qu'à suivre tes empreintes. Ça devrait nous permettre de découvrir d'où provient cette glu violette. Allons voir! Tourneville, nous voici! Tu oublies ta chaussure? Ne t'en fais pas, j'ai acheté 2 chaussures. L'autre est toujours à la maison dans sa boîte. Regardez, mes empreintes mènent à cette flaque violette. Donc c'est dans ça que tu as mis le pied. J'ignore ce que c'est, mais c'est déjà sec. Je me demande bien d'où ça peut venir. Ça a peut-être coulé de quelque chose. Mais de quoi? Il y a du savon qui coule de ses fenêtres. C'est peut-être ce qui a formé la flaque? Le savon n'est pas collant, il est glissant. Et il n'est pas violet. C'est vrai. Voyons s'il y a autre chose. Je vois un panneau réclame. Quoi d'autre? Un garçon qui mange une glace. Et la glace est violette. Peut-être que j'ai marché dans une glace fondue. Non, ce n'est pas suffisamment collant. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Essayons de trouver des trucs gluants qui dégoulinent. On peut y penser en allant chercher mon autre chaussure. J'en ai besoin pour retenir ma chaussette. Oui, allons-y. De plus, on trouvera peut-être des indices en cours de route.
Je n'ai jamais vu un tel bouchon de circulation. Je me demande quelle en est la cause. Oh non! Le pied du banquier est collé à la plaque d'égout. Monsieur Maladroit est collé lui aussi et ça l'empêche d'attraper son chapeau. Les déménageurs sont incapables de déposer le piano dans le camion. Miss Pogniel est collée à l'autobus. Et au trottoir. J'imagine qu'ils ont tous marché dans la flaque violette. Mais ils n'ont pas mis le pied dans la même flaque violette qu'Astico. Et comment le sais-tu? Toutes leurs empreintes viennent de cette direction. Tandis que la flaque où a marché Astico est de ce côté. Donc il existerait deux flaques. Exactement. Et si nous suivons ces empreintes, nous trouverons peut-être d'autres indices. Voilà une autre flaque violette. Et cette flaque est sèche elle aussi. Tiens. Quoi? Vous voyez cette pub de dentifrice? Il y avait une affiche identique au-dessus de l'autre flaque, non? Tu as parfaitement raison. Tu veux dire qu'Astico aurait en fait posé le pied dans du dentifrice? Non. Je crois plutôt que nous devrions chercher d'autres panneaux réclames. Nous trouverons peut-être une autre flaque violette juste en dessous. Allons-y. Salut! Une autre pub de dentifrice. Sauf que je ne vois aucune flaque violette. Moi non plus. Tant pis, au moins on a essayé. J'imagine que les flaques violettes sous les deux panneaux réclames n'étaient qu'une coïncidence. Ouvrez l'œil, les amis, il nous faut plus d'indices. Compte sur nous. J'ouvre l'œil. Hé, Cassis, tu démarres ou quoi? C'est que ma voiture n'avance plus. Hé, j'ai trouvé le problème. Tu t'es garé dans une flaque violette. Donc j'avais raison. Cette flaque est juste en dessous du panneau réclame. Comme toutes les autres flaques. Attends, je ne saisis pas. Moi non plus. Qu'est-ce que les flaques violettes ont à voir avec les panneaux réclames? Je l'ignore, Astico. Il nous faudrait plus d'indices pour comprendre. Tous en route. Tu peux me donner une petite poussée? Bien sûr, Cassis. Merci. La pub de dentifrice. Mais il n'y a pas de flaque violette ici? C'est très curieux, ça. Il y avait pourtant une flaque violette sous toutes les autres publicités de dentifrice. Hé! Qu'est-ce que c'est? La voilà, notre colle! Excusez-moi, quelle est cette substance violette que vous utilisez? De la colle à séchage ultra rapide. Il n'y a pas plus efficace. Oui, ça c'est bien vrai. Ah ah! Donc c'est dans cette colle que tout le monde a marché. Ici Louis d'Or. Surtout, restez bien collés à votre écran, chers téléspectateurs. Mais ne le faites pas avec de la colle à séchage ultra rapide. Parce que je suis là pour vous annoncer que Cassis a résolu un autre mystère. Eh oui, vous avez bien entendu. Vas-y, Cassis, on veut tout savoir. Eh bien, voici ce qui s'est passé. Les empreintes d'Astico nous ont menés à une flaque violette. Nous avons trouvé des flaques identiques sous tous les panneaux réclames de Tourneville.
En fin de compte, il s'agissait de la colle qui sert à poser les affiches. Cassis et son équipe sont imbattables. On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Hurrah pour Cassis! Et hurrah pour la meilleure équipe d'enquêteurs que Tourneville ait connue. Merci de nous avoir dit que notre contenant était percé. Oui, merci. Nous allons en acheter un sur le champ. Mais de rien, voyons! Je t'avais dit de pas m'éclabousser avec ce truc violet. Oh que non, que oui. Oh que non. Oh que oui. Oh que non. Oh que oui. On dirait bien que notre travail n'est pas tout à fait terminé. Oh non! Maintenant, nous sommes collés tous les trois. Il faut retourner à l'atelier pour aller chercher le pot de dissolvant pour colle. Oh, dans le ciel! Nous y voilà. Chez Jacques, le vendeur de voitures. Bonjour, Jacques. Salut Cassis. Mais vous êtes drôlement matinaux, les enfants. Nous avons vu la pub de votre vente extravagante dans le journal de Tourneville. Et nous voulions absolument voir ça. Vous êtes tous les bienvenus. C'est la vente de voitures la plus extravagante de l'année. Oups. Oups. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout à fait prêt. Waouh! Dites donc, vous avez des modèles vraiment insolites cette année. Ce n'est pas une vente extravagante pour rien, Groseille. Vous voulez les voir de plus près? Bien sûr! Ça, c'est la voiture Alligator. Faites très attention en ouvrant le coffre. Il pourrait vous mordre. En plus, ses yeux servent de phare. Venez, j'ai ici une belle fourgonnette pastèque. Assez grande pour toute la famille. Sans aucun pépin. Celle-là, c'est quoi, Jacques? Elle a les ailes d'un oiseau. Ah, c'est la toute nouvelle voiture hélico. Je vais vous montrer. Il n'y a rien de mieux pour éviter les embouteillages. C'est simple, vous survolez la circulation. Génial! Oh, voilà, mais oui et mais non. Hé, salut! Êtes-vous ici pour acheter une nouvelle voiture? Non, nous avons lu qu'il y avait des beignets gratuits. Seulement pour les clients. Mais si vous m'aidez à décorer l'endroit, vous pourrez manger des beignets à volonté. D'accord, Oui, marchez super! Merveilleux. Alors, qui veut attacher des ballons à chacune des voitures? Groseille et moi, on s'en occupe. Nous, on va décorer la table à beignets. Je vais tenir l'échelle, Jacques. C'est gentil, Astico. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous avez pris des beignets à la confiture? Je vous ai vu. De quoi tu parles? Où tu vois des beignets? Juste là, derrière votre dos. Oh, tu veux dire ces beignets-là? C'est lui qui a eu cette idée. Mais non, va aider Groseille à attacher les ballons pendant que ton frère et moi nous décorons la table à beignets. D'accord. Groseille, je suis là pour t'aider à mettre les ballons. Chouette! Prends-en un ou deux à la fois, ce sera plus facile de les attacher aux voitures. Un ou deux à la fois? Avec toutes ces voitures? Mais ce sera beaucoup trop long. J'ai trouvé. Je vais en prendre un gros paquet d'un coup. Y a quelqu'un? Mais où sont passés tous les ballons? Et où est maintenant? Quoi? Mon frère a disparu? Je suis persuadée qu'il est dans les parages. Mais non, où est-il? On dirait qu'il s'est pouf! Volatilisé. Il y a quelque chose qui me dit que nous avons un mystère à résoudre, chère équipe. La chaîne du scoop de Tourneville. Ici Louis d'Or pour l'émission Un jour, un scoop. Paraît qu'il est question d'un nouveau mystère, Cassis. Mais non vient juste de disparaître, ainsi qu'un gros bouquet de ballons. C'est vrai que c'est un mystère. Oui,
Et j'ai la ferme intention de le résoudre, avec l'aide de mes amis, bien sûr. Alors, tenez-vous prêts, que l'enquête commence. Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Voici donc notre tout dernier scoop. Le mystère plane sur Tournéville. Qu'est-il arrivé à Ménon? Plus de détails très bientôt. Ici Louis d'Or. Et c'était notre bulletin spécial. Restez des nôtres. Allez, au travail, trouvons des indices. Les amis, venez voir. Un beignet à la confiture. Un beignet écrasé, devrais-je dire. Mais non, avait un de ces beignets. J'imagine qu'il est passé par ici et l'a échappé. Je n'en suis pas sûre. J'ai déjà échappé des beignets et jamais ils ne se sont écrasés comme ça. Jacques, est-ce qu'on peut utiliser un de vos beignets pour faire une petite expérience? Si ça vous permet de retrouver mes noms, faites ce que vous voulez. Vous voyez? Aucune éclaboussure. Tout ça est réellement mystérieux. Est-ce que quelqu'un pourrait me lancer un beignet? Je réfléchis beaucoup mieux quand mon estomac est bien rempli. Oh, 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 oh. Regardez, son beignet s'est écrasé comme celui que j'ai trouvé. Mais pourquoi est-ce que le beignet de Cassis n'a pas fait d'éclaboussure, lui? Parce que moi, je n'ai pas échappé mon beignet de si haut. Ah ah! Donc mon jumeau était sans doute monté sur cette échelle. Désolé, mais oui. Mais j'étais sur l'échelle quand ton frère a disparu. Dans ce cas, comment est-il monté si haut? Wow! Hé, regardez! Ça, c'est génial! C'est un scooter qui flotte! Oups! Je crois que j'y ai attaché un peu trop de ballons. Je vais en enlever quelques-uns. Les ballons! Je crois savoir ce qui est arrivé à Ménon. Tu vois, si tous ces ballons gonflés à l'hélium ont réussi à soulever le scooter, la même chose pourrait être arrivée à Ménon. Il a peut-être détaché tous les ballons et il s'est mis à flotter dans les airs. Et son beignet a fait flac parce qu'il l'a échappé pendant son ascension. N'est-ce pas merveilleux? Un nouveau mystère élucidé en un temps record. Eh bien, pas tout à fait, Louis d'Or. Nous devons retrouver Ménon et le secourir. Un cochon emporté par le vent? Nos super enquêteurs pourront-ils le sauver? Restez des nôtres pour en savoir plus. Ici Louis d'Or qui vous dit au revoir. Aucune trace de Ménon dans le ciel. De quel côté est-il allé? Les ballons! Le vent me les a arrachés des mains. J'ai trouvé! Le vent a emporté les ballons au loin. Je parie qu'il a aussi emporté Ménon. Alors, il suffit de suivre la direction du vent pour le retrouver. Réfléchissons. Le vent a emporté les deux ballons dans cette direction. Alors, Ménon est sûrement allé par là. Mais même si nous le retrouvons, comment allons-nous l'atteindre? Il est dans les airs. C'est vrai. Il faudrait qu'on sache voler. Il n'y a rien de mieux pour éviter les embouteillages. C'est simple. Survoler la circulation. J'ai trouvé la voiture hélico. Elle vole. Jacques, vous devez conduire la voiture hélico pour qu'on puisse sauver Ménon. Avec plaisir, Cassis. Allez, montez les enfants. Wouhou, c'est génial! Mais comment savoir si nous allons dans la bonne direction? Voilà les ballons que le vent a arrachés des mains, Groseille. Oui, et ils continuent de flotter par là. Suivons-les. Regardez la direction que prend le cerf-volant. Ça signifie que le vent souffle par là. Amusez-vous bien. Vous voyez de quel côté flotte ce drapeau? Ça signifie que Ménon est par là! Salut, petits oiseaux! Je ne savais pas que voler était si amusant. Mais j'espère que mon frère me sauvera bientôt. Je commence à avoir mal au bras. Oh oh! Oh, mais d'où vient ce bruit étrange? Mais oui! Tu m'as enfin retrouvé! Bien sûr! Qu'est-ce que tu croyais? Maintenant, nous devons ramener Ménon sur la terre ferme. Mais comment? Il ne faudrait pas que la grande hélice de la voiture hélico touche au ballon.
Je ne veux surtout pas qu'ils éclatent tous en même temps, compris? Non, mais nous pourrions en faire éclater quelques-uns. Quand Groseille a enlevé les ballons du scooter, il s'est posé doucement sur le sol. Oui, ça pourrait fonctionner. On peut même prendre mon crayon pour le faire. Sauf qu'il est un peu trop court. Aucun problème, Cassis. Regarde bien. Excellente idée, Asticot. Tu es parfait pour faire éclater des ballons. Vous pouvez approcher, Jacques. Tout doucement. Super, ça marche! Je perds de l'altitude! Mais non, tu as réussi! Ici Louis d'Or, je me trouve sur les lieux même de ce sauvetage prodigieux. Mais non, peux-tu nous dire quelques mots au sujet de ta grande aventure en ballon? C'était une très belle expérience, Louis d'Or, mais je suis bien soulagée que mes petits pieds touchent enfin le sol. Et tout ça, c'est grâce à Cassis. Dis-nous ce qui s'est passé. Eh bien, Louis d'Or, quand Ménon a pris tous les ballons en même temps, il s'est envolé comme le scooter. Nous nous sommes fiés au vent pour arriver jusqu'à lui. Puis, nous avons fait éclater les ballons pour qu'il puisse redescendre. Pour Cassis! Évidemment, je n'y serais jamais arrivé sans mes merveilleux copains. On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. C'est la fin de notre bulletin. Ménon est de nouveau en sûreté sur la terre ferme grâce à Cassis et son équipe. Bien, ici Louis d'Or qui vous dit... Bon, j'ai une vente extravagante à préparer. Voulez-vous que je vous ramène à bord de la voiture hélico? Non merci, je crois que j'ai assez volé pour aujourd'hui. Oui, nous allons marcher. En êtes-vous certain? C'est une très longue marche. C'est vrai, et nous avons besoin d'aide pour finir de décorer la table remplie de délicieux beignets. J'aime les beignets à la confiture. Le dernier arrivé est une poule mouillée. Savoureux beignet, nous voici!